Est-ce que le métaverse a dit son dernier mot? On va regarder tout ça ensemble aujourd'hui. Nous sommes le lundi 5 juin 2023, 13 h à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point sur la situation du mana. Mais avant de vous parler de ça, je rappelle qu'aujourd'hui, il va y avoir une annonce assez importante, c'est-à-dire que Apple va faire son entrée sur le marché de son casque de réalité virtuelle. Vous le savez, ils ont créé un nouveau casque d'ailleurs qui n'est pas donné, soit dit en passant, je crois qu'il est à 2000 euros ou quelque chose comme ça, je ne sais pas si j'ai le prix. Ouais, je crois qu'il est à 2000 euros. Bref, et donc du coup, ça veut dire que Apple se met sur le milieu du métaverse. Donc pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est que le métaverse en gros c'est toute la partie monde en réalité virtuelle. Vous savez, tout ce qui se passe avec les casques dans réalité augmentée, réalité virtuelle. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle le métaverse. Et donc effectivement, Apple a décidé de se lancer dedans en créant un casque de réalité augmentée. Et ils vont présenter tout ça ce soir, ça va être à 19 h. Et donc, effectivement, on sait qu'on a de la crypto-monnaie qui est liée au métaverse, notamment une crypto qui s'appelle le Mana Decentraland. Cette crypto-là, justement, on va l'examiner, on va l'étudier en vue semaine, en vue jour et en vue 4 heures, c'est-à-dire le moyen court terme, pour essayer de voir si on a des belles opportunités. Et on va pas se mentir, je vous cache déjà le suspense, mais on a des belles opportunités qui se présentent à nous. Bien sûr, tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo ne sont en aucun cas des conseils financiers. Allez, on démarre cette analyse technique en vue semaine sur le mana. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur le mana? On voit que là, en fait, on est dans une phase descendante, bien sûr. Bah oui, on a eu un bear market, effectivement. Donc, on a craché, on a craché, on a craché, bien sûr. Quand on voit que l'ATH, il se trouvait ici, c'était quand? C'était en novembre 2021, aux alentours, enfin, c'est pas aux alentours, mais ici, il se trouvait à 5,93 $. Et quand on voit que ici, il est à 51 centimes, c'est-à-dire que le mana a perdu 10 fois de sa valeur. Bref, là, qu'est-ce qu'on voit? Ça a chuté, ça a chuté, ça a chuté. Et là, en fait, on est en train peut-être de terminer la configuration baissière. C'est-à-dire que ici, là, vous le voyez, on a formé un point haut qui est là, qui est plus haut que le précédent. Je suis en vue semaine, donc c'est en vue long terme. Donc ça, le fait d'avoir formé ce point haut plus haut que son précédent, ça veut peut-être dire que pour l'instant, on est en train de démarrer une reprise haussière. Pour l'instant, ce n'est pas confirmé. Pour avoir cette confirmation, il nous faudrait maintenant un point haut plus haut que son précédent. C'est-à-dire que là, vous le voyez, on a un point haut qui était ici. Là, ces deux bougies qui sont là, ça nous a formé un point haut. Donc on avait formé un point haut là au 0,8092. Et donc là, ce qu'il nous faudrait maintenant, c'est un point haut plus haut que le précédent pour amorcer une tendance haussière. On a déjà le point bas, il nous faut maintenant le point haut. Alors bien sûr, vous l'avez compris, on est en vue semaine, donc il va se passer un certain temps avant de valider. Mais si on arrive à faire ça, ça pourrait être une très très belle reprise de hausse. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit que là, vous le voyez ici, là, ce trait bleu qui descend, c'est une ligne de tendance baissière. Or, quand on voit que cette ligne de tendance baissière n'est pas très très loin d'être breakée en fait, en réalité, il nous faut, bon, je veux dire juste, c'est beaucoup, il nous faut 18%. Un plus 18% pour breaker cette ligne de tendance baissière. Or, vous le savez, cassure d'une ligne de tendance baissière, signal d'achat pour pump. Donc là, bizarrement, cette ligne de tendance baissière correspond à peu près au milieu des bandes de Bollinger. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on arrive à breaker dans les prochaines semaines, ici, les 0,6083, là on pourrait avoir un excellent signal d'achat pour pump. Alors attention, bien sûr, tous les niveaux que je vous donne, ce sont des niveaux compatibles uniquement Bybit. Si vous tradez sur une autre plateforme, vous n'aurez pas du tout les mêmes niveaux. N'hésitez pas d'aller regarder en description de mes vidéos, vous allez trouver mon lien de parrainage Bybit qui vous permet d'obtenir un bonus qui peut aller jusqu'à 30 000 $ de récompense. Ça vous permettra bien sûr de trader au millimètre près les niveaux que je vous donne et bien sûr de pouvoir trader à moindre coût parce que je rappelle que Bybit est la plateforme de trading la moins chère, bien moins chère, 5 à 6 fois moins chère que Binance. Donc effectivement, si on forme ceci, ce serait intéressant. Et regardez ça, en vue semaine, on a un premier bottom. Si on arrive à breaker la ligne de tendance, ça nous formerait un deuxième bottom. Vous le savez, un double bottom est une figure chartiste de retournement haussière, mais ça, c'est validé qu'à partir du moment où on break de façon validée la ligne de coup. Or, la ligne de coup, elle correspond à notre dernier plus haut, 0,8071. Donc vous l'avez compris, c'est pour ça que ce niveau clé qui est ici, il va être extrêmement important à breaker dans les prochaines semaines. Si on arrive à breaker ce niveau-là, ça nous formerait une cassure du dernier plus haut, un point bas plus haut que les précédents, et en plus de ça, un double bottom. Donc toutes ces figures chartistes-là, tous ces éléments-là sont complètement bullish. On couple ça avec les bandes de Bollinger en vue semaine qui sont incroyablement resserrées.
ça nous donne un mélange complètement explosif qui pourrait arriver sur le mana dans les prochaines semaines. Donc là, on a une vue semaine qui commence à être bullish. Mais c'est pas ça que je voulais vous montrer. Moi, je vais rentrer plus dans le détail, en vue jour et en vue 4 heures. Donc ça, c'est qu'est-ce qui pourrait se passer dans les prochains jours. Alors là, je me suis mis en vue jour. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que là, vous le voyez parfaitement, on est dans un canal descendant. Comme vous pouvez le voir ici en blanc, c'est un canal descendant. Tant qu'on est dans ce canal, on continue de chuter. Mais on est en train de former quelque chose qui est très intéressant. C'est que là, regardez ça. Je vais vous le montrer. Ici, je ne sais pas si vous le voyez déjà à vue d'œil. En tout cas, toutes les personnes qui sont habituées à ma chaîne YouTube, je pense que ça y est, vous avez réussi à apprendre et à repérer les figures chartistes. Mais pour les nouveaux arrivants, je vais vous le montrer. On a un premier bottom, deuxième bottom, troisième bottom plus haut que le précédent. Triple bottom, figure chartiste de retournement haussière. Et ça, c'est très très bon. C'est très très bon et pourquoi? Parce que regardez ça. Là, si on arrive à clôturer la journée, et d'ailleurs on est peut-être en train de le faire, il faut qu'on clôture la journée au-dessus des 0,5084. Bon, la journée n'est pas terminée, il est midi, enfin il est 13 heures, donc il reste encore 12 heures, 40 minutes. La journée est loin de se terminer. Mais si on arrive à clôturer la journée au-dessus du niveau clé que je viens de vous donner, on pourrait avoir dans les prochains jours un pump d'environ 13%, c'est-à-dire 12,82%, pour aller chercher une target qui pourrait nous emmener ici, au 0,5662. Je rappelle, double bottom, figure chartiste de retournement haussière. Donc ça veut dire que le niveau que je viens de vous donner là, c'est un niveau de prise de profit, mais il est même possible que par la suite, le cours continue de monter. Or, quand on couple ça aussi au fait que là, Apple va sortir son casque de réalité virtuelle, ça pourrait donner un très gros coup de boost au niveau du secteur métaverse. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Et là, c'est aujourd'hui que ça va se passer. Donc potentiellement, peut-être que la sortie du casque d'Apple va pouvoir propulser nos cryptos qui sont liés au métaverse. Donc là, effectivement, on voit que le mana propose actuellement un triple bottom, mais le problème, c'est que le mana, il est sous résistance. Vous le voyez ici, ce gros trait rouge qui est là, les 0,5427, ça c'est une grosse résistance. En plus de ça, elle est couplée à la moyenne mobile sans période. Vous voyez ce trait jaune fluo? Donc ici, il y aurait une grosse résistance. Mais avec ce double bottom, enfin triple bottom, on a vu tout à l'heure qu'on pourrait aller chercher une target plus haute que cette résistance. Donc là, si on arrive à breaker la résistance que je vous ai donnée, bon bah soit effectivement on arrive à la breaker, on continuera de monter, soit malheureusement on va chercher la résistance elle est trop forte, on se casse la gueule. C'est une éventualité, c'est une résistance, on ne sait pas si on va la breaker ou pas. Néanmoins, là, la prochaine zone déjà pour aller chercher la résistance, c'est quand même un plus 4,57%. Mais la prochaine résistance, elle est où? Elle est ici, au 0,5904, à plus 14%, plus 14% sur le mana. Et ça, potentiellement, c'est quelque chose qui peut arriver dans les prochains jours, ce plus 14%. Et oui, parce qu'avec ce triple bottom qui est là, on a vu qu'on allait avoir une target haute et qu'on serait potentiellement juste en dessous d'une résistance. Donc, l'idée, ce serait d'aller chercher la résistance et voir si on arrive à la breaker. Si on arrive à la breaker, autant vous dire qu'on va continuer de monter. Hein. Si on break les 0,5904, on va continuer de monter pour aller chercher ici les 0,6179 avant d'aller se heurter au haut du canal descendant. Et si on arrive à le breaker, on ira chercher la résistance suivante au 0,6441. Donc là, le mana est en train de nous former des très très beaux patterns de retournement haussier. Et ça, c'est quand même vraiment intéressant. Parce que c'est une crypto qu'on n'a plus trop entendu parler depuis maintenant très longtemps. Et ça, vous le savez, en général, c'est très très bien. Moins on entend parler d'une crypto, mieux c'est. Bon, après, en réalité, il y a deux cas de figure. Soit on n'en entend plus parler parce que la crypto, elle est morte. Soit on n'en entend plus parler, et ça c'est très très bien, parce que ça voulait dire qu'on avait des excellentes opportunités, et que quand ça décolle fort. Là, en l'occurrence, à vous de vous faire votre propre avis sur le mana ainsi que le milieu du métaverse. C'est vrai que c'est assez controversé. Il y en a qui disent que c'est l'avenir, il y en a qui disent que c'est un gros flop. Donc à vous de vous faire votre propre idée. Mais si vous pensez que le métaverse a encore un bel avenir, eh ben, on voit que le mana est en train de former des très beaux patterns de retournement haussier et que potentiellement le mana pourrait nous faire des choses assez incroyables dans les prochaines semaines parce que regardez ça, si je me remets en vue semaine, là,
Cet énorme, je sais pas, oui, si, je vous en ai parlé au début de ce gros double bottom. Je vous ai dit qu'ici, on a un énorme double bottom. Regardez ça, premier bottom ici, et deuxième bottom en vue semaine. Donc là, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que si on arrive à valider cet énorme double bottom en vue semaine, c'est, je vous le dis juste comme ça, hein, mais c'est un double bottom à plus 166%. Vous en faites ce que vous voulez de cette information-là. Mais si effectivement on arrive à valider tout ça et que le métaverse commence à reprendre de l'ampleur, bah là, en vue semaine, on pourra avoir un énorme double bottom à plus 166% sur le mana. Et ça, pourquoi pas, ça pourrait arriver dans les prochaines semaines, prochains mois. Quand on voit qu'on a des bandes de Bollinger hyper resserrées comme ce qu'on voit là, ça peut être annonciateur d'un très gros mouvement. Donc effectivement, affaire à suivre. Alors bien sûr, vous l'avez compris, on est en vue semaine, donc ça peut prendre plusieurs semaines à plusieurs mois avant de se matérialiser. Néanmoins, si ça se matérialise, ça pourrait être très intéressant. Et là, quand on voit qu'on a quand même chuté très très bas, on était à 5,9 $, on est actuellement à 52 centimes, ça peut être, pourquoi pas, un niveau intéressant. Encore une fois, ceci n'est pas un conseil financier. À vous de bien regarder le projet, de bien effectivement faire vos recherches sur le métaverse. Mais pourquoi pas? On va suivre ça de très très près. Je pense que le mana, je vais le mettre parmi mes cryptos que je vais vous suivre assez régulièrement. Parce que comme moi, je vois des patterns chartistes comme ceci, je suis quand même très 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 à l'affût. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager au maximum. N'oubliez pas qu'en description de mes vidéos, vous avez mon lien de parrainage Bybit qui vous permet d'obtenir un bonus jusqu'à 30 000 $ de récompense, bien sûr en fonction de votre premier dépôt et de votre premier trade. Et ça vous permet surtout de trader au millimètre près tous les niveaux que je vous ai donnés dans cette vidéo. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!